Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de Khartoum, du côté du Soudan, où l'ASV Club de Kinshasa s'était affronté hier 23 février 2021 à Al-Merir du Soudan dans le cadre de la deuxième journée de la Champions League africaine. Dans le groupe A, bien entendu, groupe dominé par Simba SC. Et l'ASV Club qui avait été battu justement par les Tanzaniens ici à Kinshasa lors de la première journée devait absolument chercher à se relancer. Une défaite était interdite à l'ASV Club et l'ASV Club faisait face aussi à un adversaire qui devait absolument aussi se relancer puisqu'occupant la dernière place du classement après sa défaite 3-0 contre le tenant du titre Al-Ali d'Égypte au Caire. Et c'était un match qui débute plutôt mal pour l'ASV Club qui encaisse très tôt un but à la 8e minute. Mais l'ASV Club a agréablement surpris en tout cas plus d'un observateur du football et même les Véclubiens étaient surpris de voir le football que l'ASV Club nous a montré hier, un spectacle du football type barcelonais et nous étions en tout cas très agréablement surpris d'autant que le classement qui a débuté le match était un classement plutôt offensif alors qu'on connaît Ibenge dans un style plutôt défensif. Il raffole des joueurs à caractère défensif, il met un milieu hyper défensif, mais pour ce match Jean-Florent Ibenga jouait comme s'il était à domicile, même si l'équipe adverse s'était procuré justement quelques occasions de nature, en tout cas inquiéter la défense de V-Club, mais V-Club s'est montré solide, a su réagir. Et justement pour ce match, le 11 de départ était composé de Simon Omosola au bois, il y avait Ernest Luzolo Sita, Juma Chabani, il y avait Kwa Vivien Assier, Michael Mbambu, il y avait au milieu de terrain, nous avions Amédée Massassi, Adama Ousmane Traoré et nous avions bien évidemment Zemanga Assosé et comme attaque on avait le trio d'attaque composé de Jési Mouloko Dikapel, il y avait également Ricky Toulenge Sindani ainsi que l'homme du moment Obed Mayamba qui a remplacé Fiston Kalala en pointe de l'attaque de l'ASV Club après avoir inscrit l'unique but qui a permis à l'ASV Club de remporter ce match difficile contre JSK, match de la reprise de championnat national de la Lina Foot et Obed Mayamba depuis ne quitte plus en tout cas le poste d'avant-centre à l'ASV Club et lui qui a confirmé également au cours de ce match en inscrivant un doublé. J'aimerais vous proposer de suivre l'analyse de la RTNC bien évidemment à la mi-temps et à la fin du match et ensuite nous allons placer un mot et nous allons conclure ce sujet. Un match très plaisant, je vous prie donc de suivre cette analyse. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure le sujet. Je rappelle avant de vous permettre de suivre cela qu'au banc de l'ASV Club on avait des joueurs comme Arnaud Akakpo, nous avions Yacoub, nous avions Merveille Kikassa, Fiston Kalala Maele, Mohamed Abdallah, nous avions Nathan Mabouki comme deuxième gardien de but, nous avions bien évidemment Jérémy Mbouyi Ikalenda Lilepo. Jérémy Mumbere n'était pas en tout cas dans la feuille du match, nous n'avons pas encore plus d'explications par rapport à leur absence, mais voilà, en tous les cas Jean-Florent Ibengue a joué avec une équipe hyper offensive, une équipe qui a montré beaucoup d'envie et qui a démontré en tout cas du beau football, un football qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas trop souvent avec l'ASV Club parce que Jean-Florent Ibengue ne privilégie pas des joueurs techniques tels que Ricky Toulenge, Zemanga Sosé, Jési Mouloko du Capel dans le couloir, il est très mordant et bien évidemment pour ce match il n'avait pas manqué en tout cas de faire quelques actions d'éclat qui ont apporté en tout cas un plus pour cette équipe de l'ASV Club. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, abonnez-vous s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr vite après. Il faudrait assez qu'ils puissent maintenant conserver cet avantage. Conserver cet avantage, ce n'est pas seulement garder le même score. Si les clubs sont
qu'elle est à mesure de marquer, je parle de l'association sportive Club, eh bien, il faudrait que le coach puisse un tout petit peu, une fois de plus, bien blender son milieu de terrain. À un moment donné, on sent que lorsque ce sont les temps forts de l'équipe des Al-Merir, le milieu de terrain de Club ne sait pas jouer au marquage, ne sait pas fermer les espaces, ce qui fait que ça risquerait d'être très très difficile. Voilà en soi ce que je peux dire, même si la possession peut-être elle est en faveur de l'association sportive Club, mais en football, ce qui est avantageux, c'est de faire beaucoup de buts. Jason Mayele, je vous ai vu suivre cette rencontre attentivement. Quels sont les points que vous avez donc retenus au cours de cette première mi-temps? Et bien sûr, on avait beaucoup plus la crainte du fait que cette équipe de Al-Merir puisse jouer chez soi. On a vu déjà lors des 10 premières minutes, ils ont démarré en pompe avec ce but qui est arrivé à la 8e minute, bien sûr sur une erreur de la défense. Voilà, il n'y a pas eu de marquage sur le buteur El Samani, et voilà, qui s'est retrouvé tout seul et a pu tirer ce ballon de la manière la plus facile. Mais après, c'est une équipe de Club, une toute autre équipe que l'on a vue juste après ce but des Soudanais, puisque c'est le réveil qui a sonné. Et voilà, le football qui a quand même eu à bien se dérouler sur terrain, notamment avec un jeu bien sûr basé sur la construction collective, parce que on dit quand les latéraux de Club évoluent mieux, et ça fait vivre l'équipe. Lors de la dernière rencontre face à Simon, on avait du mal à retrouver Ernest Luzolo et Juma Chabani. Voilà pourquoi peut-être sont en train de s'impliquer. Club n'a pas pu jouer. Aujourd'hui, ils sont là présents, et avec beaucoup plus l'implication de la ligne d'attaque avec Toulengue, Moloko et Zemanga au numéro 10 qui fait vraiment son boulot. On se dit tout simplement que c'est de cette équipe-là de Club que nous voulons voir lors de tous les matchs, puisque lors de la dernière rencontre, on peut se dire tout simplement que Jérémy Mbouyi, Lilepo Maccabi, Fiston Kalala Mayele n'étaient que des ombres d'eux-mêmes sur terrain, alors qu'aujourd'hui on a une vraie équipe de football avec des joueurs quand même qui sont en train de livrer un football champagne, comme on le dit. Bon, je pense que Lilepo et également Fiston Kalala, ils vont donc se réveiller, parce que c'est ça le football. Un moment ça peut marcher, un moment ça peut marcher, un moment aussi ça ne peut pas marcher, mais c'est bien savoir quand même leur stipuler, et puis ça va leur pousser à travailler davantage. Ah oui, hein, bon, en fait il y a des hauts et des bas lorsqu'on est dans une carrière, mais n'empêche que vous puissiez fournir beaucoup d'efforts pour rester au meilleur de votre forme. Oui. Aujourd'hui, je pense que pour Lilepo ainsi que pour Fiston Mayele, c'est une grande leçon. Ils doivent beaucoup bosser, travailler, mettre d'abord leur cœur et leur tête, comme on le dit vulgairement en langue bantou, sur l'équipe de l'ASV Club, mais également voir quels sont les points forts de leurs coéquipiers. Et ce qui fait également la beauté du football et d'une équipe, et la force de cette équipe, c'est lorsqu'il y a des valeurs intrinsèques, des valeurs qui sont pratiquement concurrentielles, et c'est ce qui fait que à un moment donné, vous avez vu avec par exemple le tout-puissant Mazé Mangleberg, qui est l'un des adversaires de l'ASV Club, c'était difficile à ce qu'un joueur puisse louper une séance d'entraînement, un joueur puisse feindre qu'il est malade parce qu'il s'est dit, mais je suis Kassoussoula, lorsque je ne joue pas un match et qu'on met Kouloukuta, je risquerais de perdre ma place. Lorsque je suis, je ne sais pas, Chongo, et que je perds ma place, Merveille Bopé risquerait de prendre ma place définitivement. Et lorsque je suis Kimoitié, qui a un certain Luindama qui récupère, je pense que c'est ce que Club devrait faire peut-être la saison prochaine, recruter des valeurs autant meilleure que celle que l'équipe possède, et ça pourrait je me dis tout simplement qu'au sein de cette équipe de Club, c'est une équipe en reconstruction, reconnaissons-le, depuis 2014 et puis la finale de 2018. L'éternelle reconstruction, l'éternelle reconstruction, mais voilà, il faut d'abord se rechercher, voilà, une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs qui viennent, et il faut créer une nouvelle équipe en termes techniques. Donc sur terrain, il faut savoir combiner les qualités de chaque joueur afin que cela puisse donner quand même une équipe compacte avec des automatismes qui se créent aussi facilement. On s'est retrouvé tout simplement qu'aujourd'hui, Zemanga Sosé qui se retrouve numéro 10, Ricky Toulengue à droite et Jésus Moloko ont bien sûr une connexion qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une phase offensive du côté de Club, ils savent carrément bien se positionner en vue de faciliter l'attaquant Obed Mayamba qui aujourd'hui, je dirais tout simplement, est en train de gagner sa place dans Club. Oui, il est en train de gagner sa place, surtout première rencontre déjà au championnat
championnat national. Il a montré ses qualités en tant qu'attaquant, il avait marqué, et également son premier match avec Club en Afrique, il marque également. Mais il y a un point que vous avez soulevé par rapport chaque année en vente des joueurs, parce que je pense que le joueur est un peu libre aussi de faire son choix, parce que s'il n'y a pas de vente aussi, c'est souvent difficile aussi pour le club. Mais là, c'est un sujet autre et tout à fait, c'est un sujet autre et vaste, mais vous savez, il faut également savoir conserver le joueur. Oui. Savoir conserver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait être à mesure de bien lui donner des garanties. Lorsqu'il n'y a pas de garanties, c'est tout à fait normal qu'il peut partir. Un joueur accepte d'aller au Maroc parce qu'il gagne plus. Voilà. Mais aujourd'hui, je sens que lorsque je suis en train de suivre le football d'âge, j'ai vu la dernière fois Agnès Roubengama invité suivre DSMP contre V-Club. Il y a réellement dans les équipes de V-Club junior de bons joueurs que vous pouvez conserver facilement, qu'aujourd'hui Obed qui vient ou encore Maëlé qui vient de Simba, c'est facile qu'ils partent. Mais lorsque vous avez vos propres joueurs, à un moment donné, vous pouvez les conserver aussi longtemps et en les revendant, vous savez que vous ferez beaucoup aussi avoir Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je suis de TP Lisange. Lorsque je donne, lorsque je donne, par exemple, Acer avec Club, c'est que je m'attends à ce que V-Club puisse servir seulement des vitrines à mon joueur. Et après, je peux les revendre pour avoir mon pourcentage. Mais si Acer appartient à V-Club, V-Club, c'est que V-Club va bénéficier et du joueur à la revente, et bien sûr de ses futurs départs. Voilà pourquoi je dis que c'est un sujet très vaste, et puis c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que ça parle de politique sportive, ça parle de beaucoup de choses là à l'intérieur, et ça demandera à ce que nos clubs puissent être restructurés de manière à devenir vraiment professionnels avec des organisations telles qu'on sait les voir. On sait les voir, même au Soudan, parce que même au Soudan, tels qu'ils sont là, c'est depuis des lustres aujourd'hui. On rêve de Al-Hilal, Omdurman, Al-Merer, mais ce sont des clubs qui ont pu déjà se moderniser, se mettre... Et puis aujourd'hui on parle également du football tanzanien, et puis vous avez... Qui est en train de monter. Qui est en train de monter. Alors, ils vont commencer à prendre des joueurs. Il y a des clubs, par exemple le club des Young Africans qui est venu prendre certains meilleurs joueurs de V-Club, notamment Mokoko Tonombe, Rosan Tusila, mais qui n'ont pas pu rester avec Club. On ne se dit pas que le championnat tanzanien est meilleur que celui de la RDC. C'est plutôt parce qu'on propose mieux aux joueurs en Tanzanie qu'ici en RDC, et voilà, on se dit que là c'est une totale restructuration, mais bien sûr si on peut commencer par là, mais le football sur terrain, nous on l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet quand même de vivre autrement. Ça nous permet de faire des analyses, et ce qui nous permet également de parler des autres rencontres qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Et Simba Alali, donc Jason, vous avez d'ailleurs le score à la mi-temps. Comment ça se passe de ce côté? Après la victoire à Kinshasa, 1-0, les Tanzaniens continuent très fort, et bien sûr on rappelle qu'ils jouent là face aux champions d'Afrique en titre, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des Champions, avec 9 titres dans sa JBCR, et notamment le National du Caire qui tombe mené à la pause 1-0 en Tanzanie au Mkapa National Stadium, et c'est depuis déjà là le premier quart d'heure, et voilà Alali qui est en train d'être mené en Tanzanie 1-0 sur le but de l'international mozambicain Luis José Missi Kone, qui bien sûr permet de la télévision nationale. Belle victoire pour l'SV Club, Jason, qui lui permet donc de se relancer dans la compétition. Et il fallait le faire, et bien sûr V Club l'a fait, cette victoire qui a lancé totalement la compétition, et bien sûr cette équipe de l'SV Club dans la phase des groupes, et c'est mérité de la plus belle des manières, puisque ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus vu cette équipe de V Club jouer ce tel football sur terrain. On a senti quand même beaucoup de tranquillité, beaucoup de réussite dans les gestes, que ce soit dans les passes, et bien sûr un homme s'est démarqué aujourd'hui encore une fois, Obed Mayamba, auteur d'un doublé après qu'il ait terminé homme du match lors de la dernière rencontre de V-Club face à JSK au championnat national. Aujourd'hui il signe un doublé, et il confirme tout simplement quand même qu'il peut répondre aux attentes des supporters. Mais sinon bravo à la SV Club, puisque la compétition est lancée en attendant le prochain match face à Halali. François, quel vous pouvez dire? Ah oui, ça m'étonne. Je pense que Massassi est bon pour marquer à l'extérieur. On a longtemps attendu au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais chaque fois qu'il fait ses boulets de canon, ses tirs fumants, d'ailleurs en dehors de la surface de réparation, ça lui réussit. Aujourd'hui, un tir pareil, et ça a fait un but. C'est une très bonne chose. Je pense que cette équipe de l'ASV Club ne devrait pas dormir sur ses lauriers, d'autant plus que c'est la même équipe qui a perdu face à Al Hilal 3-2
buts-0, qui encaisse 4 buts face à l'équipe de la SV Club. Il faudrait que VEC Club puisse réellement travailler et surtout sur cette équipe qu'on a vu être alignée aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'à chaque match, il y a un 11 de départ, ce qui fragilise à un moment donné l'équipe et on ne sait pas qui est titulaire à un moment donné, qui ne l'est pas. Et aux autres qui ont été sur le banc, je pense que ça a été une leçon pour comprendre qu'il faudrait encore trop travailler. Et demain, on rappelle que le tout-puissant Mazembe également sera reçu au Soudan, toujours face à maintenant à Al-Hilal. Vous allez suivre également cette rencontre sur la télévision nationale. Hier, le dernier club Monténépébé a fêté son 85e anniversaire, malgré la défaite le week-end dernier. Donc nous pouvons que leur souhaiter plein de bonnes choses. C'est le football, c'est la loi du football. Il y a la victoire, la défaite, et il n'a pas démérité. On espère que vous allez vous ressaisir et nous donner le meilleur au championnat national. Pourquoi pas, pour trouver une place parmi les meilleurs pour représenter l'RDC. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là une belle analyse à la mi-temps de ce match qui a opposé Al-Merir du Soudan à l'ASV Club. Et l'analyse également à la fin de la rencontre. L'ASV Club qui a fait une très belle prestation, qui a surpris plus d'un observateur. Franchement, nous avons été agréablement surpris par la maîtrise même, après l'ouverture du score des Soudanais. Les Véclubiens n'ont pas tremblé, au contraire, ils ont posé le jeu et ils ont réussi en tout cas à renverser la vapeur dès la première mi-temps. Et cela d'abord par une très belle frappe de Zemanga Sosé qui avait été choisi en tout cas pour être le meneur de jeu de l'ASV Club lors de cette rencontre. On l'a vu en tout cas sortir une frappe à l'entrée de la surface des réparations des Soudanais, une frappe que le gardien ne pouvait pas capter net, il a été obligé de repousser. Il y avait un certain renard de surface. La trouvaille de Jean-Florent Ibengue ou de son adjoint Raoul Chungu, puisque c'est lui qui l'avait aligné lors de cette match de reprise de reprise du championnat de la Nina Foot qui opposait l'ASV Club à JSK, et c'est Mayamba Obed qui avait inscrit l'unique but de l'ASV Club. Il avait été d'ailleurs gratifié du titre de l'homme du match au cours de cette rencontre. Et Zemanga Sosé, qui a été titularisé à l'occasion de ce match, s'est montré à la hauteur du match et des attentes de son coach, de son staff technique et surtout des supporters. Et une belle frappe donc repoussée par le gardien et conclue par Obed Mayamba, l'homme du moment. Ensuite interviendra ce coup franc tiré par Ricky Toulenge qui surprend tout le monde et qui passe le ballon du côté gauche à Luzolo Sita, et Luzolo Sita tentant de centrer, le défenseur soudanais va repousser par la main était décollée du corps. L'arbitre n'hésitera pas à pointer en tout cas le point de pénalty, et l'ASV Club aura là l'occasion de passer devant grâce à ce pénalty converti par Djouma Chabani, l'arrière droit de l'ASV Club. Et le V Club passe devant avec 2 buts contre 1. Et à la première période, l'ASV Club qui a dominé ce match en termes de possession, 65 contre 35 pour Al-Merir. L'ASV Club a démontré qu'effectivement c'était du football champagne qu'il était en train de produire sur le terrain. Et c'est ce genre de jeu que l'on aurait souhaité en tout cas voir au championnat d'Afrique des Nations avec Jean-Florent Ibengue. Nous nous posons la question, les 9 joueurs sélectionnés par Jean-Florent Ibengue qui venaient de V Club, mais comment a-t-il pu laisser des joueurs tels que Zemanga Sosé, tels que Obed Mayamba, qui visiblement nous montrent de très belles choses, montrent qu'ils avaient leur place, parce que là c'est en Coupe d'Afrique interclub qu'ils nous montrent des belles choses, alors que l'équipe qu'avait choisi Jean-Florent Ibengue pour affronter Simba est une équipe qui était restée terne en termes d'occasion de but, et cette équipe-là, c'est celle que nous aimerions en tout cas voir. Est-ce que Jean-Florent Ibengue finalement a trouvé la formule, la recette pour allier le jeu agréable, le jeu champagne, le jeu type barcelonais, tiki-taka, et ainsi que le résultat? Peut-être, on verra bien. En tout cas, nous espérons que cela n'était pas en tout cas un feu de paille, mais que ça deviendra en tout cas un véritable incendie lorsque Al-Ali de Walter Boalia, le Congolais, viendra à Kinshasa. L'ASV Club va confirmer en tout cas cette belle prestation que nous avons eu à voir tous hier. Il faut noter également que dans ce groupe dominé par les Tanzaniens de Simba SC, cette formation a pu compter en tout cas sur l'appui de
son public qui avait rempli presque complètement les gradins, et nous estimons, au regard en tout cas de ce qu'on a vu du côté de Dar es Salaam, que ce n'est pas juste et équitable pour les autres adversaires qui doivent évoluer sans public à cause, soi-disant, du Covid, qui certes existe bel et bien, mais pas de la manière que l'on veut nous faire croire, car en dehors du stade, dans des marchés, dans des avions, dans des aéroports, dans des bistrots, les gens sont serrés comme des sardines, mais cela ne pose plutôt aucun problème. Nous, dans un stade, il est possible de faire respecter la distanciation sociale grâce aux gradins ou aux places. En tout cas, c'est déjà, les stades sont construits un peu pour déjà créer cet espace-là entre spectateurs. Je pense que il faudrait que l'on réfléchisse quand même, parce que c'est une compétition dont l'appui du public devrait en tout cas aider toutes les équipes, et non une seule équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le public le 12e homme, parce que grâce à lui, évidemment, l'équipe peut aussi renverser la vapeur. Donc voilà ce que nous pouvons dire en tous les cas. Bon, la bataille est gagnée pour l'ASV Club qui a battu Al-Merrikh. On se demande si ce n'est pas un feu de paille. Est-ce que c'est vraiment la révolution du côté de l'ASV Club avec ces nouveaux joueurs qui ont été titularisés? Je dis nouveau par rapport au classement. Nous avons eu un trio d'attaque qui ne joue pas ensemble trop souvent. Vous avez du côté gauche Ricky Tulengue, du côté droit Jésus Mouloko du Capel, et comme avant-centre Mayamba Obed, et au milieu de terrain avoir un Zemanga Sosé comme 10 n'est pas tous les jours que Ibenge nous aligne une telle équipe, et nous avons été en tout cas agréablement surpris. Et, en tout cas, coup de chapeau à Obed Mayamba qui a été auteur d'un doublé et qui a marqué le deuxième but. C'était un but gag où il a trompé le gardien grâce à son dos, et il n'a même pas fait exprès, et le ballon a lobé le gardien, et Obed a su dévier le gardien, inscrire ce but assez facilement. C'était le 4e but. Et notre coup de cœur également, c'est encore une fois Amédée Massassi qui était muet ici contre Simba SC, mais qui s'est réveillé et qui nous a sorti encore une belle frappe sortie du championnat d'Afrique des Nations, comme il nous a habitués avec ses 2 buts signés de son coup de patte, du pied gauche. Amédée Massassi a su encore rééditer cette belle frappe auquel en tout cas il nous avait habitués au championnat d'Afrique des Nations, trompant ainsi le portier de Al-Merrikh. Nous espérons en tout cas que ce qu'on a vu, c'est une dynamique qui vient renforcer en tout cas cette équipe de l'ASV Club qui mentalement était quand même aussi abattue après cette défaite à domicile. Et pour le prochain match, ce sera contre le pays, disons contre Al-Ali, qui est tenant du titre dans cette compétition. Mais je pense qu'avec la victoire de Simba SC face à Al-Ali, ça démystifie un peu cette équipe égyptienne, et l'ASV Club peut prendre la mur des Égyptiens, et pourquoi pas tenter de les battre lors du prochain match et ainsi rejoindre ou au moins garder, conserver en tout cas sa 2e place. Alors en deuxième mi-temps, l'ASV Club a continué toujours à monopoliser un peu plus le ballon, mais c'était un peu moins qu'en première période, puisque là l'ASV Club est descendu à 54% et 46% pour Al-Merrikh. Une bonne nouvelle également, il n'y a pas eu trop de fautes du côté de l'ASV Club, un seul carton jaune et 2 cartons jaunes du côté en tout cas des Soudanais. Et voilà tout ce que nous pouvons dire en tout cas pour ce match. Nous avons été agréablement surpris, et surpris également de voir Jean-Florent Ibenge au Soudan, parce qu'on avait appris que ce dernier aurait été opéré. On l'a appris sur la RTNC, et c'est le coach Guillaume Ilunga qui nous avait informé en tout cas de cette situation. On a été surpris de voir quelqu'un qui avait été opéré se retrouver sur le banc de l'ASV Club. Peut-être que l'information n'était pas vraie. En tous les cas, félicitations aux Moscovites, félicitations à l'ASV Club, bonne continuation en tout cas dans cette compétition. Ne pas oublier qu'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe affronte aussi, toujours au Soudan, Al-Hilal d'un certain Vini Bongonga, ancien avant-centre du dernier club Motema à Pembe. Nous espérons en tout cas que l'équipe congolaise va remporter encore un bon résultat après le match nul
nul concédé à la maison contre CR Belouizdad. On espère que les points perdus à Lubumbashi seront récupérés au Soudan, comme l'ASV Club a su le faire de la manière la plus belle, en gagnant même en termes de goal différence, même goal différence que Al Ali d'Égypte, sauf que l'ASV Club a inscrit beaucoup plus de buts. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi vous exprimer, nous laissant votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.